Une fois encore, bienvenue dans cette émission. In Nigeria, in Lagos, Nigeria's Commercial Nerve Center in just a moment. But let's start first with a warning. The world is not. Commençons par cette nouvelle évaluation. Il s'agit d'une nouvelle évaluation brutale des scientifiques concernant les efforts déployés dans le monde entier pour relever de graves défis environnementaux, s'exprimant en marge de la 4e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement au Nairobi au Kenya, co-auteur de l'avenir de l'environnement mondial, le professeur Paul Akin a déclaré qu'il était clair que le monde n'était pas sur la bonne voie pour obtenir les objectifs en matière d'environnement et accords environnementaux multilatéraux. En effet, Jerry Bambi, dans son rapport sur l'état de la planète, l'ONU a mis en garde contre les émissions responsables de la pollution de l'air, les produits chimiques qui contaminent l'eau potable, la destruction de notre écosystème. Et tous ces facteurs sont à l'origine des morts prématurées et des maladies à travers le monde. Le monde n'en fait pas assez. Une évaluation brutale par les scientifiques des efforts déployés dans le monde entier pour relever de graves défis environnementaux. Les scientifiques craignent des conséquences désastreuses sur la santé de la population si aucune mesure n'est prise, révèle un rapport des plus complets de l'ONU. Sur la base des tendances actuelles, ce n'est pas l'avenir que nous voulons. C'est l'avenir que les gouvernements ont déclaré vouloir avec l'agenda 2030 en 2015. Peu importe les compartiments de l'environnement que vous examinez, nous constatons que nous ne sommes pas en bonne voie d'atteindre les objectifs liés à l'environnement fixés par les directives et les accords multilatéraux sur l'environnement en ce qui concerne le changement climatique, le système alimentaire, la pollution atmosphérique, la pénurie d'eau, la pollution des océans ou même la mortalité infantile. Malgré l'évaluation sombre de l'environnement, les auteurs sont optimistes. Mais de l'autre côté de la médaille, les chemins vers un avenir différent existent. Des voies qui permettent d'atteindre ces objectifs, mais qui nécessitent des changements transformateurs grâce à un large éventail de mesures fondées sur des améliorations technologiques, des changements de mode de vie et des solutions localisées. Une planète saine est le fondement de toute vie sur Terre, c'est-à-dire nous tous, les êtres humains et les autres espèces. Le rapport sur l'environnement mondial 2019 a été produit par 250 scientifiques et experts de plus de 70 pays. Nous allons maintenant rejoindre notre collègue Eric Oteng qui participe à la 4e Assemblée des Nations Unies sur l'environnement à Nairobi. Eric, bienvenue parmi nous. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui dans cette émission. Qu'est-ce qui a le plus fait parler d'elle jusqu'ici dans cette rencontre? Le principal sujet de discussion de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement de cette année est la publication de la perspective des évaluations environnementales qui valide l'importance des questions évaluées en fournissant une analyse faisant autorité des politiques et des informations pertinentes fondées sur des questions scientifiques. Selon les scientifiques, les perspectives environnementales mondiales de cette année ont révélé que 8 millions de tonnes de déchets marins, y compris les plastiques et les microplastiques, se trouvent dans tous les océans. Bien que la question ait reçu une attention accrue ces dernières années, il n'existe toujours pas d'accord mondial sur la question des déchets marins. Outre les déchets marins, la perte des récifs coralliens a un impact sur la pêche, le tourisme, la santé communautaire. Les moyens de subsistance et les habitats marins, les récifs coralliens collectifs sont évalués à 29 milliards de dollars par an. Alors Eric, que disent exactement les experts environnementaux sur la problématique de l'accès à l'eau potable en Afrique?
Malgré les récentes améliorations dans l'accès à l'eau, le rapport note que 40% de la population africaine n'a toujours pas accès à l'eau potable et que 70% n'ont pas d'installation sanitaire adéquate. En conséquence, les infections diarrhéiques d'origine hydrique sont responsables de près de 8% des décès annuels sur le continent. Adequate sanitation facilities as well, because waterborne diseases, especially diarrhea, is responsible for almost 8% of annual deaths on the continent. This statistics is very worrying, and for the scientists, the time for action is now. Afin de remédier à ces statistiques inquiétantes, les scientifiques ont appelé les décideurs politiques à prendre d'urgence des mesures pour investir dans des technologies peu coûteuses de gestion des eaux usées, ainsi que dans l'approvisionnement en eau potable pour les personnes qui ont besoin urgent d'une eau de qualité. Eric, it is very good that at least we are having discussions also on water, access to water. L'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les gouvernements de toute l'Afrique est l'urbanisation rapide. Grappling to deal with rapid urbanization. So, what Qu'en dit le rapport? Was anything said, in fact? It is interesting to know that 6 out of the top 10 countries. Il est intéressant de savoir que selon le rapport, 6 des 10 premiers pays du monde connaissent une urbanisation rapide. Cette situation, selon les scientifiques, pourrait avoir des conséquences d'une grande portée sur les modes d'établissement dans les années à venir sur le continent. On estime que 450 millions de personnes en Afrique quitteront les zones rurales pour les zones urbaines d'ici 2025. Ce qui exercera une énorme pression sur les institutions urbaines et les ressources financières et autres. Pour relever ce défi, il faudra une bonne planification spatiale de tous les niveaux de gouvernement afin de s'assurer que les villes ont la capacité de faire face à la démographie, à la croissance démographique, ainsi qu'aux décideurs politiques qui créent les zones rurales. Indeed, Eric, and a lot more pressing will need to be done for us now, though. En effet, Eric, beaucoup reste à faire. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce qui se passe à Nairobi, donc le forum environnemental de l'ONU. Merci beaucoup, Eric. Notre journaliste, notre collègue Eric Oteng, qui était en ligne avec nous depuis